Depuis le temps qu'on vous en parle, il est enfin là. Lui, c'est le T-Cross, c'est le 5e et plus petit SUV de la gamme Volkswagen. Il fait 4,11 m de long, c'est 12 cm de moins que le T-Roc. C'est aussi le plus petit de la catégorie, plus petit que les Captur ou 2008, à l'exception du Ford EcoSport qui fait 4,10 m. Et sinon, dans un genre un petit peu à part, il y a aussi le Suzuki Ignis qui lui fait 3,70 m et encore beaucoup plus petit. Ce T-Cross n'est pas un T-Roc en réduction, il a quelques spécificités de design. Par exemple, le feu qui est au bas du bouclier avant ne contient pas les feux diurnes à LED qui sont dans le bloc optique principal, alors que dans le T-Roc, les feux diurnes à LED sont dans la partie inférieure. Pareil à l'arrière, avec un bandeau rouge entre les feux arrière, alors que dans le T-Roc, il n'y en a pas. Autre différence, le T-Roc existe en 2 ou 4 roues motrices, alors que ce T-Cross n'existe qu'en 2 roues motrices. La gamme de motorisation essence démarre à 95 chevaux avec un 3 cylindres de 1 litre. Ce même 3 cylindres est proposé en 115 chevaux. C'est la version qu'on essaye ici, en finition Airline, une finition haut de gamme type Sport avec des jantes et un bouclier avant spécifique. À l'intérieur, pas de révolution à l'avant, si ce n'est avec l'arrivée d'un volant différent du T-Roc, c'est le même que celui de la nouvelle Passat. Sinon les plastiques sont durs et il faut recourir aux options pour avoir de la couleur, mais l'assemblage est soigné et l'équipement assez complet. L'écran central tactile est en série dès le premier niveau de finition, en revanche le combiné d'instruments numériques est ici en option à 430 €, en série uniquement sur la finition Cara. Le point fort du T-Cross vient de l'arrière avec une banquette coulissante. En position reculée, l'espace aux jambes y est supérieur à celui du T-Roc et une mesure place ce T-Cross comme le meilleur de la catégorie en la matière, tout simplement. Autrement dit, on peut s'y installer à 4 grands adultes sans problème. Pour le coffre, c'est là encore une bonne surprise, avec des valeurs proches de celles du T-Roc selon mesure, lorsque la banquette est reculée, soit un très bon chiffre dans la catégorie. Le coffre devient gigantesque, banquette avancée, et n'oublie pas d'être pratique avec un plancher modulable en hauteur. Le 3 cylindres, 1 litre, 115 chevaux dans ce T-Cross, il est tout à fait suffisant. Il faut savoir que, étonnamment, d'après nos mesures, ce T-Cross est à peine moins lourd que le T-Roc. Ils ont une quarantaine de kilos d'écart seulement. Du coup, on retrouve des prestations tout à fait comparables, que ce soit en accélération ou en reprise. Dans la catégorie du Captur, ça donne quelque chose d'assez agréable, largement suffisant, sans être sportif. Le moteur reprend bien à peu près à 2000 tours et ne s'essouffle pas avant les 5500 tours de sa puissance maximale. Rien à dire, l'insonorisation est correcte, elle semble même meilleure que dans le T-Roc. La commande de boîte ne pose pas de problème non plus, tant qu'on ne considère pas ce T-Cross comme un sportif. Au niveau du châssis, on a des roues de 17 pouces. On aurait pu craindre quelque chose d'un petit peu ferme, mais non, on a un confort tout à fait correct. Comme le poids est le même que sur le T-Roc, on n'a pas beaucoup de différence en termes d'agilité. Malgré tout, l'empattement est un peu plus court, donc si on a un petit peu plus de dynamisme, la voiture pivote un petit peu plus facilement, mais encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose de sportif. Dans cette configuration, ce T-Cross nous a paru avoir un compromis plutôt agréable, et dans la catégorie, et surtout quelque chose de plus intéressant que le T-Roc. On va voir ça juste après. En effet, avec un poids très proche de celui du T-Roc équipé du même moteur et des performances voisines, on attendait des consommations similaires, mais nos mesures révèlent un écart de 0,5 litres en moyenne en faveur du T-Cross, ce qui le place tout simplement comme le plus sobre de la catégorie selon nos mesures. Du coup, entre une meilleure sobriété, une meilleure habitabilité, un équipement et une présentation équivalente, ce T-Cross nous paraît un concurrent dangereux pour le T-Roc, d'autant qu'il est nettement moins cher. À équipement similaire, le T-Cross coûte environ 3 000 € de moins et commence avec cette motorisation 115 chevaux essence à moins de 23 000 € en étant déjà bien équipé. Et ce n'est pas beaucoup plus cher que les Captur ou 2008 les plus proches, qui n'ont pas accès à tout un tas d'équipements, notamment les aides à la conduite. Les nouvelles générations des petits SUV français rattraperont ce retard, mais en augmentant les prix. Du coup, ce T-Cross nous paraît bien placé, y compris en tarif, pour une fois chez Volkswagen.